La drépanocytose est une maladie génétique la plus répandue au monde. D'après l'Organisation mondiale de la santé, près de 8 millions de personnes vivent avec cette maladie et 500 000 d'enfants naissent chaque année avec la même maladie. Bonjour à tous, je m'appelle Sandra Akani-Omas et bienvenue dans Parlons à venir, l'émission qui donne la parole à ceux qui pensent, osent et bâtissent avec assurance leur bien-être et cela dans tous les domaines. Votre plateforme d'expression et d'échange où les voix s'élèvent autour des thématiques de la réflexion, d'inspiration, de motivation et de l'engagement dans le but de pousser les jeunes à croire à leur potentiel et agir avec détermination. Parlons aujourd'hui de la drépanocytose, sauvant une vie avec M. Emery Blaise Diouama, économiste de formation, président fondateur de l'ONG Drépavi. Bonjour M. Emery. Merci, bonjour Sandra. Merci pour votre passage. Vous êtes jeune leader associatif congolais. Vous êtes donné pour mission de lutter contre la drépanocytose en République démocratique du Congo à travers la sensibilisation, le dépistage préventif et l'accompagnement de personnes vivant avec cette maladie. Partant de votre engagement face à ces milliers de personnes qui sont touchées dans le monde et à la forte prévalence en Afrique, quelle action la République démocratique du Congo peut mettre en place pour réduire les taux de nouveaux cas de la drépanocytose? Alors déjà, en fait, merci déjà pour l'invitation. La chose qui doit être faite pour la drépanocytose, avant tout, c'est la prévention. Okay. La prévention, parce qu'il faut le dire que vous avez parlé de ce que OMS dit pour le monde, mais la RDC est le troisième pays le plus touché au monde. Okay. C'est-à-dire qu'après l'Inde et le Nigeria. Et nous avons 25% de la population congolaise qui sont AS, qui sont porteurs, qui ont des gènes S, okay. C'est-à-dire capables de transmettre la maladie. Ils ne sont pas malades, mais ils peuvent transmettre la maladie. Okay. Alors, par rapport à ces informations, et puis il y a à peu près 2% des naissances dans la République démocratique du Congo, 2% des naissances sont des enfants SS. Okay. Et on dit même que ces enfants-là, seulement entre 50 à 90% dans le monde n'atteignent pas 5 ans. Okay. Vous voyez? Alors, par rapport à toutes ces informations, la meilleure des choses qu'on peut faire, c'est la prévention. Prévention, c'est-à-dire le dépistage précoce, la sensibilisation. Parce qu'il faut le dire que c'est parmi les maladies le moins médiatisées au monde. Vous voyez? Okay. Qu'on essaye de sensibiliser, poser des actes de la sensibilisation et des dépistages précoces dès les bas âges. Je pense en fait, ça pourra être des actions très fortes. Pensez-vous que les parents aussi peuvent apporter une main forte pour réduire le taux de nouveaux cas de la drépanocytose? Bien sûr, parce que la vie s'est construite dans la famille. La vie s'est construite dans la famille, la confiance est née dans la famille, les décisions naissent même dans ces climats-là familiales, vous voyez. Alors, c'est la raison pour laquelle même nous, on a l'habitude d'organiser des conférences dans les églises. Dans les églises, pourquoi? Parce que là-bas, on rencontre parents et enfants. Okay. Dans les écoles, pourquoi? Parce qu'en fait, nous croyons que ces enfants sont l'avenir de demain. Alors, les parents ont une importance immense. Ça est la charge de la famille. Et surtout que moi, je suis moniteur de l'école de dimanche. Hein. Okay. Je sais combien les parents ont vraiment cette influence auprès des enfants. Donc, les parents peuvent faire quelque chose pour qu'il y ait de l'amélioration. Et surtout, ce sont eux qui décident, non? Ce sont eux qui décident de se mettre en couple. Vous voyez? Ce sont eux qui décident s'ils Là, vont nous allons revenir sur ces points, nous allons revenir. Alors, parlons de votre parcours. Qu'est-ce qui vous a motivé à vous engager dans la lutte contre la drépanocytose? Alors, je disais tantôt, je suis moniteur de l'école de dimanche. Okay. En dépit de tout ce qu'on peut dire de moi, le meilleur titre que j'aime, c'est le moniteur de l'école de dimanche. C'est une très bonne chose. Ouais. Et j'ai été moniteur à la résurrection. Je ne suis plus là-bas. Okay. Alors, en 2018, j'ai perdu un enfant. J'ai perdu un enfant de l'Écodim. Il fut mon tout premier enfant de l'Écodim que j'ai encadré. Je l'aimais de tout mon cœur. Vous voyez déjà, quand vous êtes dans une église où les enfants de l'Écodim peuvent aller vers jusqu'à 16, 17, 18 ans, alors toi, tu deviens moniteur, tu as à peine 19, 20 ans. Ce n'est pas facile d'encadrer les enfants de cet âge. Alors, ces garçons avaient entre 16 et 17 ans. Il s'est confié à moi. C'était le tout premier enfant que j'ai encadré. Et il est vraiment devenu un ami à moi. Malheureusement, en 2018, il nous a précédés à la gloire. Et juste 2 jours avant, on était en train de discuter avec lui, permets-moi de citer le verset biblique. Okay. On était en train de discuter avec lui sur le livre de 2 Samuel. 2 Samuel chapitre 9, où David dit, y a-t-il quelqu'un de la maison de Saoul que je le fasse du bien à cause de mon frère Jonathan? Alors, quand il est mort, en fait, il y a ces textes qui me revenaient un peu. Okay. Pour dire, y a-t-il quelqu'un qui souffre comme lui, que je puisse aller
et pour faire quelque chose. Et c'est comme ça que tout a commencé avec $1 à gauche, à droite. On a sensibilisé pour aller faire du bien aux gens au centre Mabanga. Mais après, on a vu qu'on n'apportait pas la solution. Et on essaie un peu de trouver où sont les problèmes. On a identifié qu'il y avait des problèmes, le problème de la sensibilisation et le problème du prix du dépistage. C'est dans ce sens-là qu'on s'est lancé dans des conférences et on a essayé de réduire le prix. Vous avez quand même des sponsors, des personnes qui vous ont quand même porté une main forte pour la sensibilisation, dépistage et autre chose? On a les plus grands sponsors, c'est Dieu. Hein. Si je peux le dire comme ça, c'est le plus grand sponsor. Jusqu'à là, nous le savons très bien, mais hormis Dieu, il y a quand même des personnes, votre entourage, qui ont peut-être porté à cœur votre vision et vous ont soutenu pour arriver à avoir de résultats. Oui, c'est ça que j'ai dit en fait, en termes de sponsor, en termes du mot sponsor, je dirais, jusqu'à jusqu'avant le mois passé. Je peux le dire comme ça. Jusqu'avant le mois passé, bon, Dieu il est unique, mais après il y a des sponsors, des partenaires avec qui on est en train de traiter maintenant avec les activités qui vont venir après. Mais les activités bien avant, les 10 000 dépistages qu'on a eu à faire, on l'a fait nous-mêmes avec nos propres sensibilisations, avec nos propres moyens et puis on est arrivé là où on est arrivé. Quelle est aujourd'hui la réalité de la drépanocytose en République démocratique du Congo? Oui, comme j'étais en train de dire tantôt, dans les statistiques, la RDC a 25% de sa population AS. C'est-à-dire que, supposons que si la RDC a 100 millions d'habitants, on parle de 25 millions de personnes qui sont AS, c'est-à-dire qui sont porteurs de la gène S. C'est-à-dire que des personnes en fait, qui sont capables de transmettre la maladie. Et ils ne sont pas malades, parce que ça, il faut épingler sur ça. Les AS ne sont pas malades, mais ils peuvent seulement transmettre le gène S, parce qu'ils portent le gène S. Alors déjà avec ce pourcentage, c'est-à-dire que toute personne que nous rencontrons sur la route, il est probable que cette personne soit AS. Et la situation est qu'avec 25% de la population AS, c'est bon, avec près de entre 40 à 60 000 naissances chaque année. La République démocratique du Congo enregistre entre 40 000 à 60 000 naissances chaque année des enfants drépanocytaires. Donc c'est ça la situation de la République démocratique du Congo et gloire à Dieu. La situation commence quand même à s'améliorer. Avec la venue de la première dame, la maladie était encore méconnue en tout cas. Quand elle est venue, elle essaie un peu de booster les choses. Et actuellement, on a été doté de la loi Tabala. La loi Tabala qui a été votée à l'Assemblée nationale sur la prévention et la prise en charge de la drépanocytose. Essayez un peu de parler de la loi Tabala pour approfondir un peu. Ouais, la loi Tabala, en fait, ça prend, parmi les éléments à l'intérieur, c'est que... Est-ce que ça contribue aussi à l'élimination de... Bien sûr, parce que la loi Tabala demande que le dépistage soit gratuit pour tous les enfants de 0 jusqu'à 17 ans. Ouais, c'est-à-dire que les parents pourront déjà aller à l'hôpital faire les examens. Il est vrai que ce n'est pas encore promulgué. Ça a été voté à l'Assemblée nationale, mais ça doit maintenant toucher l'ordonnance. En même temps, nous avons aussi des cas. Pourquoi pas mettre déjà à l'action la loi pour aider aussi ces personnes qui souffrent déjà d'en bénéficier? Ben, en fait, l'administration est ce qu'elle est. Ouais, et la loi a été votée. Ça devait être d'abord introduit. Ça devait d'abord être écrite, introduit. Ça a été voté à l'Assemblée nationale et ça suit maintenant la Cour pour arriver là où ça va arriver. Mais nous espérons en tout cas que ça sera promulgué dans quelques jours et puis et le moyen sera mis en place pour permettre les dépistages chez le jeune. Alors pourquoi insistez-vous autant sur le dépistage avant le mariage? Dépistage avant le mariage, il y a même ça fait maintenant environ 5 mois. On est en train de faire vraiment le tour dans les universités où nous insistons. Nous commençons vraiment nous voulons un peu arrêter cette logique-là des examens prénuptiaux. Ouais, les examens prénuptiaux, pourquoi? Parce que les gens en fait ont l'habitude de faire ces examens juste avant le mariage. Déjà, je vais répondre à votre question, pourquoi c'est important de les faire avant le mariage. Parce qu'en fait c'est évident en fait, comme je parlais du nombre d'enfants qui naissent. C'est-à-dire que de savoir quel est votre état hémoglobine pour ne pas avoir des naissances des enfants drépano. Je peux vous dire clairement comme ça, je suis en contact avec des enfants drépano pratiquement à tout moment et je sais combien ils souffrent, je sais combien le parent souffre, je sais comment le mental des parents c'est pas facile, vous voyez. Alors pour éviter qu'il y ait une naissance des enfants drépano, mais aussi
il faudra au-delà de tout, faire ces examens avant même de penser mariage. Il s'agit de ton identité. Il faut connaître ton identité. Qui es-tu avant d'aller vers une autre personne pour voir si la possibilité d'aller jusqu'au mariage. Alors, quels résultats concrets avez-vous déjà obtenus depuis la création de Drepavi? Avec Drepavi, oui. On a jusqu'à 10 000 dépistages. Ça fait combien de temps que vous avez créé l'ONG? L'ONG, on a commencé avec les activités dans les hôpitaux. Ce n'était pas encore de conférences depuis 2019. Okay. Le petit est mort en 2018. On s'est lancé en 2019 dans les activités, des choses comme ça. Proprement dit, on a commencé avec des dépistages et conférences vers 2021-2022. Ouais. Et là, on a 10 000 dépistages à l'électrophorèse et 6 750 avec le groupage sanguin et le facteur Rhésus. Parce que le facteur Rhésus est quand même très important, cependant méconnu. Ok. Ouais. Vous pouvez quand même en parler pour aider aussi nos téléspectateurs d'en savoir plus. Exactement. En fait, le facteur Rhésus, c'est quoi? Il y a souvent ces problèmes où les gens, quand tu leur poses la question, c'est quoi ton électrophorèse? AA. Pardon, A+. O positif, ça n'a rien à voir avec ça. Okay. Électrophorèse, chez nous ici, il y en a 3. Bon, il y a d'autres personnes avec des études approfondies. On ajoute d'autres, les CCS et puis les CC. Mais ce qui est habituel, on a les AA, les AS et les SS. Okay. C'est bon? Ça, c'est les 3 électrophorèses. Et puis le groupe sanguin, il y en a 4. Groupe sanguin, il y en a que 4. Il y a les A, le B, les AB et le O. Okay. Maintenant, le facteur Rhésus, quand on dit je suis O positif, ton groupe sanguin c'est le O, ce n'est pas le positif. Okay. Le positif ou le négatif, c'est ça le facteur Rhésus. Maintenant, en fait, pourquoi c'est important? Surtout chez la femme. Qu'est-ce qui arrive? Lorsque la femme a le facteur Rhésus négatif, le facteur Rhésus n'est juste le protéine de notre globule rouge. Lorsqu'il y a la présence de ces protéines, on appelle positif. Lorsqu'il y a l'absence, négatif, c'est-à-dire aux anamotés. Oui. Maintenant, lorsque la femme a le facteur Rhésus négatif, parce que c'est elle qui porte l'enfant. Okay. Alors, ça fera quoi? Si son monsieur, le mari, a le facteur Rhésus positif, c'est-à-dire automatiquement l'enfant viendra avec le facteur Rhésus du père parce que le père a le facteur Rhésus. Okay. Alors, qu'est-ce qui va arriver? Le globule blanc, étant protecteur du corps, va recevoir un message. Il y a un fait étranger qui est en train de vivre dans ce corps. Là, ce ne sera pas un problème pour la première grossesse. Dès lors que la femme accouche, il y a cette cohabitation entre le sang de la maman et puis de l'enfant. Okay. Directement, le globule blanc va soulever les anticorps pour empêcher les prochaines grossesses d'entrer. Avant que vous puissiez continuer, pour aider aussi nos téléspectateurs, on va essayer un peu de descendre. D'accord. Peut-être ils n'arrivent pas à comprendre exactement ce que vous êtes en train d'en parler. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer de manière claire la lingala pour aider aussi nos téléspectateurs, nous éviter certainement, pour avoir des informations concrètes. Ok. Bon, facteur Rhésus c'est zanine. Facteur Rhésus c'est zali logo tolbara positif, taux négatif, nicolas groupe sanguin. Dès tolbara ngana O positif, to ngana B positif ou B négatif. Il y a un babenga facteur Rhésus. Okay. Facteur Rhésus c'est zali kaka protéine moko na globule rouge na biso. Ce qui est zali, dès to bengi positif, ce qui est zati, dès to benga négatif. Effectivement. Suko et loro ni ne sali m'arrête pas ya moi si. OK. Ce qui moi si abali mobali o azana facteur Rhésus dès to bengi positif. Qu'est-ce qui va se passer? L'enfant ou akoya na nzoto ya maman. Le rôle la maman to abomba razemi. L'enfant oya na facteur Rhésus ya papa parce que maman a un facteur Rhésus c'était pas un négatif. Alors cet enfant là a rozana na nzoto ya maman. Cependant globule blanc na biso. Oui. Ils ont faire d'essai pour la République démocratique du Congo par exemple. Comme un exemple. Oui. Exactement. Ce sont en fait les militaires. On est de lutter contre le corps étranger, le microbe, des choses comme ça. Okay. Alors globule blanc na biso a 8 messages. Dans autres on a un facteur Rhésus exacté. Mais moi on a côté dans autres, moi on a côté dans maman a un facteur Rhésus. Et c'est-à-dire que fait étranger, donc corps étranger côté. Moi on a liboso à Rosane na libomo. C'est pas un problème. Mais dès que moi nana robima, il y a cohabitation entre makila et maman, na makila et moana. C'est bon? Alors ce qui fera que globule blanc à côté les misaou a bengi ba barrière. Pour empêcher zemi mususu et kotate ou ekozana même facteur Rhésus. Okay. C'est ce qui arrive à des fois dans ba couple, ba bota, ba balana, ba bota mwana moko après 10 ans. Après 10 ans. Ba zemi longwaka. Et il y a des fois même grossesse et peine pour ça, monsieur Zalara fausse couche dès le début. Okay. Vous voyez? C'est ce qui fait que facteur Rhésus. Mais puis c'est aussi simple que possible. Il faut oyeba. Si vous avez un facteur Rhésus négatif,
les 15 premières minutes, au moins c'est comment abouti. découvrir, comment koyeba na côté entre les deux côtés? C'est le dépistage. Il faut ça la dépistage. Il faut ça la dépistage. Ça nous dépistage. Exactement. Okay. Il faut ça la dépistage. Et koyeba électrophorèse nous anini, groupe sanguin nous anini, facteur résus nous anini. Tant où yo yebi déjà. Vous voyez, ce qui fera que devant ton médecin, tu informes, non? Ça fera que les 15 premières minutes seulement. Les 15 premières minutes suffisent pour que le médecin appelle ça yo traitement ou ça, anticorps pour que la prochaine grossesse entre avec beaucoup de facilité. Donc si je comprends bien, ça crée même la stérilité chez la femme. Bon, stérilité, dans le vrai terme, on dira stérilité secondaire. Parce que nous avons déjà botaki. Déjà botaki, okay. Stérilité secondaire, pourquoi? Parce que ça pourra empêcher que la femme puisse donner naissance à l'enfant. Alors, quels sont les défis que rencontrent les personnes drépanocytaires au quotidien? Énorme, hein? Énorme. Parce que moi, j'en connais un. Lui, souvent, il faut changer les sangs. Des fois, il fait des crises. Des fois, il ne mange pas, donc c'est compliqué. Des fois, même les yeux, c'est rouge. Oui, en fait, les yeux jaunâtres. Okay. Les yeux jaunâtres et puis le ventre un peu ballonné, des choses comme ça. Bon, comme je l'ai dit, c'est énorme. C'est énorme, mais je vais prendre quelques cas d'espèce. C'est bon? Déjà, en fait, les drépanocytaires, les médecins disent, les scientifiques disent, les crises des drépanocytaires, c'est 10 fois les crises d'enfantement. Okay. C'est 10 fois la douleur qu'une femme ressent dans la crise. Alors imaginez cette douleur, il y a le problème, il y a le problème de l'anémie. D'habitude, comme c'est les anémiques. Tout le monde peut entrer dans l'anémie. L'anémie, c'est juste la diminution des sang. Surtout bien anémique, pourquoi? Parce que ils ont les anémies continues. Tu vois, ils ont l'habitude de perdre à cause de la globule rouge. La globule rouge na biso, ils ont la forme ronde. Ronde, c'est-à-dire biso ba AA, na ba AS. Donc globule rouge c'est la forme ronde, ce qui fait que la circulation est facile. Mais pour na ba SS, globule rouge c'est la forme croissant, forme du croissant un peu de banane. Ça fait que la circulation est la facilité et où la raté. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'en fait globule rouge na biso ça la 120 jours. Il y a bango et ça la beaucoup moins que ça. Ce qui fait que coup fera vite. Il y a moins que la première makila et c'est un bon pour ma crise. La crise c'est beaucoup trop douloureux. Vous voyez. Et ce qui fait que le défi c'est énorme. Si je mets à énumérer ici, c'est tellement énorme. Il y a les défis financiers pour le parent parce qu'il faut le dire selon OMS toujours, il dit que le dépense moyenne de la prise en charge des drépano c'est entre 2 000 à 3 000 par an. Par an. Imaginez que tu as trois enfants et que tu gagnes $500. Oui. Et tu dois dépenser $3 000 pour un seul enfant. Alors, comment les parents peuvent accompagner les personnes qui souffrent de drépanocytose? Pas beaucoup d'amour. Drépanocytaire. L'amour. Okay. L'amour d'abord avant tout. L'amour d'abord. Je suis moniteur de l'école dimanche, comme je l'ai dit. Je suis en contact d'abord, pas seulement les enfants drépanocytaires, mais en contact avec les enfants. Okay. Et l'amour des parents est très important. Travailler d'abord la confiance des enfants. Faire comprendre les enfants qu'ils ne sont pas les moins que rien. Okay. Je ne sais pas pourquoi, scientifiquement pour parlant, rien n'a été prouvé, mais les drépanocytaires sont très intelligents, la plupart. Effectivement. Sont très intelligents. Alors, moi je connais des amis drépanocytaires qui sont médecins, qui sont avocats, des choses comme ça. Et là même, on a le docteur Manzombi. Docteur Manzombi qui a plus de 40 ans, drépanocytaire. On a docteur Luisette qui a plus de 45 ans, drépanocytaire. Vous voyez? Donc c'est juste cette question que le parent, qui s'abat dans le bolingo, qui va vivre dans maladie. Mais et l'autre moment tout ça n'a pas parent. Rappelez aux enfants qui sont drépanocytaires. Rappelez aux enfants qui sont drépanocytaires, c'est pour leur bien. Pourquoi? Ça lui permet de connaître ses limites. Mais pour d'autres, c'est comme une insulte. Ben, c'est comme un insulte lorsqu'en fait, c'est là où je reviens pour dire, c'est là où je reviens dans la famille, le parent. C'est exactement votre question, vous voyez? C'est comme un insulte, c'est par rapport à c'est à quoi les parents ont transmis à l'enfant. Qu'est-ce que les parents ont dit à l'enfant, vous voyez? Un enfant qui sait qu'il est drépanocytaire et que ce n'est pas à cause de lui, ce n'est pas son choix. Il est drépano et il est intelligent, il peut vivre sa vie comme tout le monde.
je ne vois pas pourquoi en fait ça peut devenir un site pour naïe. Et surtout que la malaria tue plus la drépanocytose. Parce que moi, je connais un drépanocytaire. Lui, souvent, sa maman lui suit vraiment de près. Parce que c'est un gars très intelligent, c'est un jeune frère, il est vraiment très intelligent. C'est un écrivain. Okay. Et des fois, quand sa mère l'appelle en tout moment, tu es où, tu fais quoi, pour lui en tout cas, tu me mets la pression, tu ne veux pas que je sorte, tu ne veux pas que je vive comme tout le monde. Donc, c'est comme si, hein, c'est vraiment en prison pour lui. Et après, il y a des réactions, manque de respect à sa maman. Pour de tels cas, comment une mère peut continuer à aider son enfant? Je suis en train d'écrire un livre que j'ai déjà fini, bientôt ça sera publié dans ce domaine-là où je parle de construire un écosystème, hein, okay, pour l'épanouissement de l'enfant. Okay. Alors le parent, tout est question de l'approche, comment les parents abordent l'enfant. Tout est question de là, comment on aborde l'enfant. L'enfant qu'on aborde à 5 ans, ce n'est pas le même enfant qu'on aborde à 15 ans. Parce que lui, je crois qu'il aime 19 ans. Et des fois, sa maman s'est plaint, il n'écoute pas, il est têtu, des réactions bizarres. Tout est question, c'est comme j'ai dit, tout est question de comment on aborde la personne. Il ne faut pas faire comprendre la personne, qui est yoti. Il faut amener la personne à comprendre sa maladie et de lui rendre responsable de comprendre ses limites, ses faiblesses et ses forces. Tu vois un peu, et ses forces. Il ne faut pas interdire la personne, okay, mais il faut exposer à la personne de comprendre sa maladie, ses responsabilités, ses faiblesses et ses forces et lui laisser cette responsabilité. Il est vrai, on peut toujours être regardant pour faire comprendre à la personne qu'en fait, quand je suis là pour surveiller, ce n'est pas parce que je ne t'aime pas, c'est effectivement parce que je ne mérite pas te perdre. Parce qu'avec vous, il suffit juste erreur moramouké. Ça peut devenir fatal. Voilà pourquoi, parce que je t'aime, je dois être présent et me rassurer que tout va bien. Alors, qu'est-ce signifie pour vous, j'allais dire, la vision d'une génération sans drépano? C'est ça notre slogan déjà. Ouais, c'est ça déjà notre slogan, une génération sans drépano. Okay. En fait, partout où on parle, que ce soit dans l'université, l'église ou l'école, on a l'habitude de mettre les défis, les élèves, les étudiants, ou on se lance des défis. C'est-à-dire que moi et Madame Sandra, ici sur cette plateau de télé, on se lance un défi. Okay. Dans les 10 prochaines années, c'est-à-dire que le 28 juillet 2036, ni de mon côté, ni de votre côté, tout autour de nous, okay, il doit y avoir un enfant drépano de 10 ans. Okay. Pourquoi? Parce qu'on a parlé de ça. Pourquoi? Parce qu'on a sensibilisé. Pourquoi? Parce qu'on a demandé aux gens d'aller se faire dépister pour éviter dans les jours qui viennent que les drépano naissent encore. En fait, lorsqu'on dit une génération sans drépano, ce n'est pas qu'on veut tuer ceux qui sont déjà en vie. Non. C'est ça. On veut éviter qu'il y ait d'autres naissances. Moi, j'ai souffert de la mort de Cédric parce que je l'aimais beaucoup. Vous voyez un peu, je l'aimais beaucoup. Et je ne souhaiterais pas à quelqu'un de souffrir comme moi j'ai souffert. Certes, moi j'ai souffert, je n'étais que son moniteur. Allez maintenant comprendre combien ses parents ont souffert encore plus. Imaginez que le petit était déjà en G3, il était en train de vouloir défendre. Combien ça fait mal aux parents. Et ce qu'on ne veut pas, qu'il y ait encore des enfants, non seulement qui vont souffrir, parce que la tuberculose est une maladie qui fait souffrir. Okay. Non seulement ils vont souffrir, et les parents aussi pourront souffrir. Pour nos frères et sœurs drépanocytaires, on leur demande d'être plus conscientes de leur état, de comprendre, de connaître qu'ils sont drépano et que ça ne changera pas. Okay. Ça, c'est une chose, ça, c'est une évidence, c'est bon. Il est vrai qu'actuellement, il y a des thérapies génétiques qui est très coûteux, avec, il y a aussi greffe de moelle osseuse qui est aussi très coûteux quand même. Alors, il faudrait qu'ils soient conscients et de comprendre qu'ils peuvent vivre pleinement leur vie, de grandir, de faire des études, de se marier. Vous savez qu'un drépano peut se marier. Okay. Une femme drépanocytaire peut même mettre au monde. C'est possible. Okay. Donc, c'est un peu ça, une génération sans drépanocytaire, c'est possible. Alors, si on peut retourner un peu en arrière, vous avez parlé de hémoglobine, en fait, chez la femme, sans pour autant parler... le facteur Rhésus. Rhésus, voilà. Ouais. Les facteurs Rhésus, c'est chez l'homme, en fait. Est-ce qu'il y a des résultats? Quelles sont les conséquences, en fait? Bon, chez l'homme, parce que vous avez beaucoup plus épinglé sur la femme sans pour autant parler de l'homme. Oui, en fait, chez la femme, ce n'est pas un problème parce qu'en fait, le problème des globules blancs, c'est l'absence. Vous voyez, c'est l'absence. Lorsqu'il y a l'absence et il y a la présence, c'est-à-dire que si la mère est facteur Rhésus positif,
C'est-à-dire que quand il y a l'accouplement, l'enfant viendra avec le facteur rhésus positif. Ça ne posera pas de problème parce que le globule blanc saura que le facteur rhésus, c'est la même chose que le facteur rhésus de la maman. Le problème, c'est au niveau, c'est la maman qui porte l'enfant. Okay. Quand c'est négatif et que papa est positif, l'enfant vient avec le facteur rhésus de papa. Mais si maman est positive et que papa n'a pas le facteur rhésus, ça ne fera rien du tout. Là, il n'y a pas de conséquences. Ça, on sait que je sache en tout cas. Ok. Alors, j'ai vraiment aimé la stratégie que vous avez mise en place. Alors, comment chacun peut contribuer pour aider ces personnes ou pour aider une génération ou pour avoir une génération sans drépano? Je reviendrai encore sur ces mots. Parce que supposons que oui, je vais aider, mais je n'ai pas de matériel. Comment faire pour aider? Comment, en termes de conseils, en termes peut-être de... Peut-être certainement, je ne ferai pas les dépistages parce que je n'ai pas de matériel, mais comment aider? Comment je reviendrai encore sur ces mots. Je pense en fait que ces mots doivent revenir en boucle, en boucle. La sensibilisation est primordiale. Okay. On n'a pas besoin de moyens pour sensibiliser. Je vais vous choquer, nous on a organisé jusqu'à notre 3e activité de Drépavie, on avait 0 budget. Quand je dis 0 budget, c'est pas que dans quelques jours on a l'argent, non. Okay. 0 budget. Nous sommes allés à l'église, on a proposé ça à l'église. Un cadre où on n'a pas besoin de payer le lieu, vous voyez? Et on a sensibilisé. D'autres en demandent. Hein? Pardon? D'autres en demandent. Bon, ça dépend d'une église à une autre. Et bon, nous, comme j'ai dit, on a approché les églises où on pensait qu'ils n'allaient pas demander. Okay. Gloire à Dieu, ils n'ont pas aussi demandé. Alors, je demanderai aux frères et sœurs d'approcher les écoles, les églises, les universités. D'ailleurs, là, on est en train de lancer même quelque chose que les gens peuvent aussi le faire. Bientôt, là, on va faire la sensibilisation de la drépanocytose dans le bis. Vous voyez comment on entre dans le bis pour évangéliser. Nous, on va entrer dans le bis pour sensibiliser contre la drépanocytose. Tu peux le faire dans l'arrêt de bis. Mais vous aurez des problèmes avec des pasteurs qui entrent aussi pour évangéliser. Pourquoi on doit avoir des problèmes? Ils sont entrés dans le but de gagner de l'argent, c'est faire de l'argent en prêchant la parole. Et vous interrompez avec votre sensibilisation. Bon, d'abord, je pense en fait on doit rectifier une chose. On ne gagne pas l'argent en prêchant la parole. Mais d'après la façon de faire les choses. Ça, c'est mauvais. Parce que la Bible dit l'Éternel, Dieu qui vous a appelé à l'évangile, fera en sorte que vous puissiez manger de cet évangile. Dieu va s'en charger. Si Dieu veut passer par une personne, qui passe par cette personne, et non que vous puissiez avoir la préméditation qu'une personne, je pars prêcher X personnes pour que la personne me donne. C'était juste une parenthèse. Exactement. Oui, en fait, je m'adresse vraiment à eux. Parce que vous avez dit qu'ils peuvent nous créer des problèmes. Okay. Oui, en fait, déjà, je vous ai dit qu'on a l'habitude de le faire dans les églises. Pourquoi? Parce que souvent, c'est conflit entre la foi et la science. Moi, je pensais que vous allez dire qu'ils vont nous poser des problèmes parce que nous, on va dire c'est pas bien arrêter les mariages et ils vont dire qu'Enza Marosa là. Vous voyez, ça, c'est les grands, le vrai problème. Ça peut aussi impliquer, ouais. Bon, je pense en fait, ça ne sera pas un problème vraiment parce que chacun a ses objectifs. Hein. Okay. Nous, on entre dans le bis, on ne vient pas demander l'argent. D'ailleurs, si le moyen s'est présenté à notre portée, on va payer le bis pour les gens et on va sensibiliser et on va leur donner le flyers et on va même leur inviter d'aller se dépister à un endroit le moins cher. Par exemple, le dépistage, l'électrophorèse, à lui, c'est à $30. À $30 l'électrophorèse. Mais nous, quand on organise des campagnes dans les universités, les écoles, ainsi de suite, on le fait à $10 électrophorèse, groupe sanguin, facteur ressources, pour permettre aux jeunes de connaître leur état hémoglobine. Ok. Alors, nous sommes vraiment arrivés à la fin. Quel message adresserez-vous aux jeunes qui ne connaissent pas encore leur statut, j'allais dire, électrophorèse? Le message que je vais adresser aux jeunes, oui, d'ailleurs, c'est mieux. Master, le rose jeune, master, Tikabagé. Tikabagé, pourquoi? Parce que vie, ça là on a brillanté. Vie aux bika lelo, yangonde, oyo, européen c'est au résultat lobby. Oza lelo, isa oza yi lobby. Oza la lobby, yango ba décision, ozo lelo. Alors si tu peux faire des bons choix pour éviter que lobby au coma, au lela, parce que ton enfant est en train de souffrir. Avec le stress na biso ya Congo oyo, na ba embouteillage, imaginez seulement que ni musala et tu ne sais pas, on peut t'appeler à tout moment que ton enfant fait une crise. C'est pas évident. Alors si tu au foroyeba état nayo, c'est important. Madame, je pense que c'est important d'expliquer les gens sur l'électrophorèse. Ba mariage ni fait ça les mains. Okay. Par exemple, ceux qui ont AA.
So ba AA mibale ba balani. Bazan à 100% des enfants AA. Ok. C'est mieux d'ailleurs d'en parler pour aider aussi nos téléspectateurs. Exactement. Ceux qui ba AA mibale, c'est-à-dire papa AA, maman AA, ba obota ba na 100% AA. Okay. Ceux qui papa za AA, maman za AA, ba boti mwana ya AAT, il y a deux options. Soit examen ba ça il bien té, soit mwana za mon côté. OK. Ah bon. Deuxième chose. Il n'y a pas d'autre miracle. Il y a que des options. C'est qu'il faut pas refaire les examens pour y aller. Ceux qui vont faire les examens, ils ont résultat à malamu. Ceux qui résultat à malamu, ils ont basé à bon que mon abimi AAT. C'est que mon azé mon côté. Le roi mamani à magazemi. C'est que mon azé papa. OK. Comme va changer papa na ba maman besoin d'aller. Ouais, comme va changer pe moi na pe l'hôpital. Ceux qui libala ce qu'il y a AA na AS. Ils ont 75% d'avoir des enfants AA et seulement 25% d'avoir des enfants AS. Mariage, il y a AA, na SS. Ils ont 100% probabilité. 100% c'est probabilité à 100% d'avoir des enfants qui est AS. Vous en avez AAT, mariage, il y a AA na SS, vous en avez AAT, vous en avez SST, vous en avez KK na AS. Mariage, il y a AS. C'est bon? Na AS, ils ont 25% d'avoir des enfants SS, 25% d'avoir des enfants AA et 25% d'avoir et 50% d'avoir des enfants AS. Mariage, il y a, et ça c'est un mariage à risque qu'on ne conseille pas. Mariage, il y a AS, na SS. Vous avez 75% d'avoir des enfants SS et seulement 25% d'avoir des enfants AS. Mariage, il y a SS na SS, vous avez 100%. Ça, on appelle ça mariage Koundé Bembe. Vraiment Koundé Bembe. Donc, vous avez 100% d'avoir des enfants SS. Alors, permets-moi un peu, juste pendant quelques secondes, de revenir un peu avec le facteur Rhésus. Avec le facteur Rhésus, c'est que j'étais en train d'expliquer par rapport il y a mois-ci. Il y a mois-ci, oui. Nenge zemi koti nenge papa nandau asa facteur Rhésus positif. Et qu'il peut avoir des conséquences. Les conséquences, ça n'a rien à voir par rapport à l'individu. Les conséquences, c'est par rapport aux protéines. C'est-à-dire que ceux qui maman, toujours lancé un message sur peut-être un déronabiso moko, nanzela, na libaku ya nzela, aba santé na 20 ans. Et que à ça l'examen mon kaza facteur Rhésus, a luka médecin a PCD des traitements pour écouer ça ba anticorps. De peur que tant à kobala, c'est-à-dire que imagine une femme oh aboti na 20 ans. Mobile aboti na facteur Rhésus positif. Yé mo kaza facteur Rhésus négatif. Et comme que abali mobile muso za aza na même protéine. Mais comment découvrir comment koyeba akoyeba ba facteur wana. Mais c'est que je dis, non par le dépistage, non pour yeba, et ça simple, c'est le dépistage qui est électrophorèse. Tout ça nous renvoie seulement à dépistage. Dépistage, sur dépistage to yeba ndenge dépistage ndi amozo permettre to yeba oyo zali. Effectivement. Oyo zali. Tant on sala, ayebi que aza facteur négatif. Et que papa ya mwana na ye. Ceux qui n'ont pas mwana ba bébé bana. Pas mwana ba bébé bana moyen ba solaté. Azwa mwana wa bota akende atala facteur Rhésus sur les animes. Ceux qui font ça, ils sont positifs. Vous voyez, c'est que papa a le facteur Rhésus positif. Alors, automatiquement, il y a un moyen de traitement. Parce qu'imaginez, moi, je suis à 20 ans, avec à 30 ans. C'est-à-dire qu'il y a 10 ans, au globule, à tel ça va anticorps. Moi et vous, ça change très bien que nous étions une semaine, c'est facile, que nous étions de 10 ans. Effectivement. Une semaine, le colo, il n'y a pas de mais oui, ça 10 ans, il faut que l'on ait si, que l'on ait machine pour écouter. Alors, ceux qui ont éviter aux amalam, pourquoi? Parce que ceux qui ont Bali, elle peut risquer d'entrer dans la stérilité secondaire basée sur le côté de la bima. Mais on est aussi les cas. Parce que tout le monde dit ah la bota tes melonga. Yo pese melonga c'est la même chose. Tout est spirituel. Malheureusement. Tata Mosa Kangaki Mabota. Malheureusement, sugo mabega, sugo ya type en diable maman orgueilleux. Il est tellement orgueilleux que même il aurait salaté. Ce gars bon pesi yango, on a malamo yemo, on t'a pas raisonner que tata Mosa salaki, a même moi mécanisme, mais tata Mosa le bela comme abim pour le mariage. OK. Malamo confirmant, il est tellement orgueilleux ce type. Vraiment. Tellement orgueilleux ce type. Merci beaucoup pour votre passage. Alors, nous sommes arrivés au terme de notre émission consacrée à la drépanocytose.
Aujourd'hui, nous avons compris que cette maladie n'est pas une fatalité, mais qu'elle exige une meilleure information, un dépistage précoce et un engagement collectif. Alors, mesdames, fidèles téléspectateurs, yo kibiso, partagez bonnes nouvelles, qu'on garde en côté pour toi-même. Et rappelons que nous avons aussi une chaîne YouTube. Essayez un peu de jeter un coup d'œil, une manière pour vous de vous abonner et de partager aussi les liens pour vos proches, amis, connaissances et surtout nos parents. Alors, Monsieur Emery, est-ce que vous pouvez donner votre numéro de téléphone pour peut-être certainement il y a quelqu'un qui aimerait en savoir plus? Est-ce qu'il y a une manière pour lui d'avoir plus d'informations par rapport à tout ce que vous venez de dire? Oui, oui. Notre numéro, c'est le 081 52 42 684. Je le redis encore, les 081 81 52 52 42 42 684. 684. Si vous me permettez, madame, parmi les activités de sensibilisation, on est en train de faire le tour dans les universités. Là, bientôt, on va commencer avec rentrée académique. On va commencer avec Bell Campus. Et puis, on va aller ici, à Kin, on va faire 5 universités. Et puis, on va toucher Matadi au mois de janvier. Et là même, je venais de Matadi pour lancer Drepavi Matadi. Et je rentre encore à Matadi les 5. Parce qu'on a la résurrection et la compassion Matadi au mois de septembre. Alors, on est en train de faire du tour. Mais qu'à cela ne tienne, si quelqu'un veut se faire dépister, qui nous appelle, on est en train de programmer des jours de dépistage au centre IMICA, parce qu'ils ont leur kermesse là-bas. On va envoyer les gens d'aller faire des dépistages de masse. Alors, si peut-être une communauté veut aussi s'associer à vous pour le dépistage, que faire? On est très ouvert. Très ouvert. En matière de la drépanocytose, Tommy Côté, c'est déjà. Y a-t-il des modalités? Modalités du genre paiement. Ouais, pour travailler avec vous, votre ONG. Modalité volontaire. Maladie ici là. On va s'asseoir, on va se mettre d'accord. C'est que nous, Drepavi, on va apporter pour l'activité. C'est que vous allez apporter. Par exemple, les églises, on leur demande seulement de nous disposer une table, une chaise et de faire passer le communiqué. Nous, on amène les laboratoires, nos matériels. On vient faire des dépistages. On est de même pour partout. Donc, on n'a pas beaucoup trop d'exigences, surtout que nous voulons que ces nombres puissent diminuer. Merci beaucoup et je vous donne rendez-vous à un autre numéro. À très bientôt.